Ce n'est pas en assassinant 3 scientifiques qu'on va pouvoir détruire le savoir-faire acquis à travers des décennies de pratiques. Ce à quoi Israël va aboutir ici, c'est de convaincre la hiérarchie politique iranienne que la seule solution pour sacraliser le territoire consistera justement à avoir la bombe nucléaire. Moi, je suis un peu surpris par votre stupéfaction par rapport aux 4 morts en Israël à l'issue de cette frappe, alors que tous les pays qui entourent Israël, eux, ils ont l'expérience des milliers de morts. Que ce soit les 60 000 morts de Gaza, les milliers de morts du Liban, sans parler de Cisjordanie, partout autour, les gens ont l'expérience des milliers de morts sous les bombardements israéliens. Le détroit d'Ormuz que vous connaissez, 30% du transport mondial d'hydrocarbures passe par là, par voie maritime. Avec les Houthis, sur la mer Rouge, l'Égypte a perdu 20 milliards de recettes parce que les bâtiments font le tour de l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez. Et si les Iraniens, ils l'ont déjà fait, devaient lancer des missiles sur les installations pétrolières saoudiennes, qu'est-ce qui se passerait? Le pétrole va exploser. Est-ce que les Russes qui ont profité de l'aide iranienne en matière de drones et de missiles ne vont pas apporter leur concours aux Iraniens? Les Chinois ont envoyé des radars pour remplacer les radars détruits par l'armée israélienne. Nous sommes en train de vivre le scénario de l'Irak, avec un général Colin Powell qui dit, en montrant un flacon, nous avons la preuve de l'existence des armes de destruction massive en Irak. On y est allé, 1 million de morts, rien. Et on a mis un pays à feu à sang. On ne peut pas du jour au lendemain, comme le fait Israël, se lever, bombarder tous les pays qui l'entourent et aller au bout bombarder l'Iran, sous prétexte qu'on considère qu'il y a une menace. Il n'y a plus de droit. Les Iraniens, s'ils devaient céder à un appel pour se révolter, ils vont pas céder à l'appel de Netanyahou. Ils vont se dire, est-ce que ce sont les agents de pouvoir qui nous tirent dessus ou c'est les bombes israéliennes qui nous tuent? Et puis on parle, si vous voulez, des 13 morts israéliens, mais il faut parler également de centaines de morts iraniens. On n'en parle pas assez. Des gens qui souffrent aussi.